Beaucoup d'entre vous m'ont interpellé sur les réseaux sociaux à propos de mon rapport avec les médias. Il y a deux événements qui ont créé cela. D'abord, un post que j'avais fait, c'est un journaliste de France Culture qui m'a appelé pour faire l'interview. Je le préviens en disant attention, je suis intérieur d'antenne chez vous, donc ne vous mettez pas en difficulté auprès de votre direction. Il dit ah non, je suis pas au courant. Et puis il dit je vous rappelle. Et en fait, il m'a jamais rappelé. Et beaucoup se sont étonnés de ça. Certains étaient au courant, d'autres ne l'étaient pas. Mais j'y reviendrai. Et puis dans l'Express, trois pages et qui sont consacrés à votre serviteur. Il y a 20 ans, j'avais 3 pages dans l'Express, beaucoup de gens m'en avaient parlé. Là, vraiment, personne m'en a parlé. C'est dire quand même finalement l'affaiblissement de l'influence de ce magazine. Mais la journaliste me dit que je me victimise par rapport aux médias. Alors, en fait, se victimiser, c'est quand on se plaint de quelque chose qui n'existe pas. Mais le fait que je n'existe pas dans beaucoup de médias, dont l'Express d'ailleurs, c'est simplement une réalité. Donc, je décris une réalité, je ne victimise pas. Prenons l'Express d'ailleurs. La dernière fois qu'on a parlé de bien en moi dans l'Express, c'est en 2003, lorsque Alfred Grosser avait fait un compte-rendu élogieux de mon livre Est-il permis de critiquer Israël et qu'une cabale a été organisée par Jeux Express contre lui, ce qui avait conduit Alfred Grosser à démissionner du conseil de déontologie de ce journal. Depuis, on ne parle plus de moi, alors sauf pour l'affaire Karim Bouamran, 6 articles, mais sinon je suis invisibilisé. Et je suis étonné que cette Jeune Express parle de ma victimisation, alors que dans le journal, je n'existe pas, sauf pour parler en mal de moi. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 90, on parlait moins de géopolitique en général, c'était moins présent, mais moi j'étais beaucoup plus présent. Alors, il y avait peut-être moins de gens qui travaillaient là-dessus, c'est lié au fait qu'on en parlait moins, mais c'est vrai qu'à l'époque, si je voulais envoyer une tribune, à Libération, au Figaro, au Monde, ces 3 quotidiens qui avaient des pages d'opinion, bah, ça passait très rapidement. J'avais des interviews pleine page dans l'Express. Dès que je faisais un bouquin ou dès qu'il y a un événement, j'avais l'interview dans l'Obs et j'allais dans la plupart des médias. Ça a continué, bien sûr, au début des années 2000 avec le 11 septembre, la guerre en Irak. Donc j'étais assez visible dans les médias, même si on parlait moins souvent de géopolitique. Bon, là, quand même, on en parlait. Alors bien sûr, le 1er truc qui m'a un peu desservi, c'est quand j'ai fait ce bouquin «Est-il permis de critiquer Israël?» où j'ai un petit peu disparu de certains médias, mais pas de tout. J'étais quand même encore, présent. J'étais souvent invité aux grandes gueules sur RMC, malgré ce bouquin. Donc j'étais encore visible, moins qu'avant, mais j'étais encore visible dans les médias. Ce qui m'a vraiment coûté ma place dans les médias, c'est ce bouquin, Les intérêts de faussaires. Pourquoi? Parce que les médias n'aiment pas qu'on dise du mal d'eux. Ça, c'est le truc impardonnable. Il y a une grande règle, c'est que si tu veux appartenir au cercle médiatique, tu ne critiques pas le cercle médiatique. Et comme dans ce bouquin, où d'ailleurs aucune ligne que j'ai fait, aucun chapitre que j'ai fait n'a été démenti. Personne m'a dit ce que tu écris là, c'est faux. C'est justement parce que ce que j'y était vrai que ça m'a valu beaucoup d'ennemis, parce que je démontais des gens qui étaient centraux dans les médias et qui mentaient, en fait, qui avançaient des arguments mensongers pour tromper l'opinion, tout simplement. Et donc, ceci ne m'a pas été pardonné parce que les mêmes qui les invitaient, en fait, étaient très fâchés que je démonte leurs mensonges et ce personne que je mettais en cause était furieux contre moi et donc ils ont fait une campagne auprès de leurs amis, auprès des médias pour que je ne sois plus invité et ça a marché, ça a marché. Alors celui qui a commencé ça, c'est Philippe Val. Il y avait un chapitre sur lui, il était à la tête à l'époque de France Inter. J'ai été interdit d'antenne, donc en 2011, de France Inter. Plus jamais, sauf l'été, un stagiaire qui se gourait, mais sinon plus jamais. Et comme un jour j'ai protesté contre ça, bah, ça a été étendu à France Culture et puis plus récemment à France Info. Donc voilà, c'est ce que je disais à ce journaliste qui m'a appelé de France Culture. Je suis depuis plusieurs années interdit sur l'ensemble des antennes de Radio France. Quelqu'un qui aurait une émission sur Radio France qui m'inviterait risquerait de perdre sa place parce qu'en fait, les gens sont un peu interchangeables. On peut virer les gens, ils ont des contrats d'un an et donc, en fait, y compris ceux qui ont des émissions sur l'international, sur ces antennes, ne m'invitent jamais. Alors, il y a des gens qui le font simplement pour des motifs idéologiques. Je pense que Nicolas Demorand, Léa Salamé ou Guillaume Erner sur France Culture, ceux qui font la matinale, ne seraient pas virés s'ils m'invitaient. Ils ne le font pas pour des raisons, j'imagine, d'opposition idéologique. Mais d'autres journalistes qui ne sont pas opposés à moi ne le font pas, tout simplement pour ne pas passer à la trappe. C'est ça la réalité dans les médias. Alors bien sûr, sur Europe 1, bah, en fait, l'option idéologique de cette radio fait que j'y suis pas invité. Et RTL, c'est vraiment très rare pour des raisons un peu pareilles. Ils n'ont pas la même option, mais sur les questions internationales, la question israélienne est quand même très sensible. Et surtout, le fait d'avoir mis en cause des amis qui disent comment t'as invité celui-ci, vraiment, c'est pas possible. Et donc, il y a une solidarité entre les vedettes médiatiques pour empêcher ceux qui les ont mis en cause de pouvoir être invités.
il y a des journaux comme Libé et Le Monde, dont les rédactions sont très diverses, mais ceux qui tiennent les pages débat sont plutôt quand même néoconservateurs. Et donc, bah, j'ai renoncé depuis très longtemps à leur envoyer des papiers qui ne passaient pas et je préfère les publier de mon côté. Et il y a le cas spécifique de l'Obs. Alors ça, c'est quand même incroyable parce que j'étais très proche de l'Obs, on était amis avec les gens du journaliste, mais lorsque la dénonciation des agressions sexuelles de Tariq Ramadan est devenue publique, il y a eu tout un papier où j'étais cité, il y avait même ma photo sur une pleine page dans l'Obs, alors que je n'ai jamais débattu avec Tariq Ramadan, que je n'ai jamais rencontré directement, et j'étais cité parce que Caroline Fourest me situait dans les cercles proches de Tariq Ramadan. Le seul point qu'on a en commun, c'était de condamner l'occupation israélienne de la Palestine. Et donc, c'est un manque total de professionnalisme. J'ai fait un droit de réponse contre ça qui n'est jamais passé. Mais comme j'avais mis en cause la journaliste, eh ben, je me suis finalement, la réaction de l'Obs a fait bloc et je n'apparais plus jamais dans l'Obs. Alors, il y a le cas sur lequel je suis déjà revenu de C'est dans l'air. J'étais depuis la création de l'émission en 2001. J'étais vraiment très fréquemment invité. Mais petit à petit, Caroline Roux m'a un peu écarté parce qu'en fait, on enregistre cette émission dans les mêmes locaux que C'est à vous et que Patrick Cohen, qui est très proche de Caroline Fourest, me déteste et il a réussi à convaincre Corinne Roux de ne plus m'inviter. Donc, je ne vais plus, je ne vais bien sûr jamais à C'est à vous et je vais donc plus à C'est dans l'air où je pense pourtant ma présence était appréciée par les téléspectateurs et par les autres membres de l'équipe. Alors, il y a, les émissions d'Access Prime Time. Bon, TPMP, bah, vous comprenez pourquoi je ne suis pas invité et donc, C'est à vous, bah, je suis jamais invité parce que Patrick Cohen y veille. 28 minutes, j'étais invité auparavant, mais là, effectivement, 2 journalistes, ont mis le veto, j'y suis plus, mais c'est vrai que y aller pour parler que 5 minutes, franchement, c'était pas trop, le cas et puis à Quotidien, je suis allé une fois, mais, l'animateur Yann Barthès, son avocat, c'est Richard Malka, il est très proche de Karine Fourest, donc je ne vais jamais. Quotidien, il y a des bons trucs dedans, mais moi, vous ne me verrez jamais. Donc en fait, c'est ça, c'est-à-dire ces émissions d'Access Prime Time qui amènent sur l'information, qui sont des émissions d'infotainment, on voit qu'en fait, il y a quand même de très grands biais sur la présentation de l'information, mais ça nous distrait, on regarde ça et on vient influencer l'auditeur, le téléspectateur. Et c'est sûr que le traitement de la question du Proche-Orient, de l'islamophobie, elle est complètement biaisée dans ces émissions et donc je n'y ai pas ma place. Sur Radio Classique, j'étais invité régulièrement, pas fréquemment, mais depuis que David Abiker a pris la matinale, il n'est plus question que j'y aille. Et sur BFM, en fait, c'est quand Marc-Olivier Fogiel a pris la direction, bah, j'étais interdit d'antenne. Et d'ailleurs, une fois, un de mes amis qui connaît Fogiel a dit: «Pourquoi Boniface n'est plus invité?» Fogiel lui a répondu: «Oui, non, tu comprends, il a son média, donc ça nous fait concurrence». N'importe quoi. Ma chaîne YouTube ne fait pas concurrence à BFM TV. C'est bien pour des raisons idéologiques que je n'étais pas sur cette chaîne. Et bizarrement d'ailleurs, le changement et de propriétaire et de direction n'a pas changé les choses, donc c'est des raisons idéologiques plus importantes. Alors, je suis quand même invité sur d'autres chaînes, TV5 Monde, RFI, France 24, LCI. Et en fait, je ne me plains pas. Mais disons que c'est pas parce que je ne me plains pas que je vais aussi trouver normale cette situation. Parce que je pense avoir une certaine légitimité dans le champ de la géopolitique. Je dirige l'un des centres les plus importants en France. J'ai écrit plus de 80 bouquins. Je suis invité une semaine par mois à l'étranger pour y prendre la parole. Donc je pense être légitime et je trouve anormal d'être sanctionné pour mes idées et mes positions et pour dire des choses qui déplaisent à ceux qui les émettent. Mais je ne changerai pas. C'est bien sûr, je sais très bien que si je rentrais dans le rang, ça se passerait mieux, mais je ne le ferai pas parce que je ne fais pas ce métier pour rentrer dans le rang. Et je pense qu'il y a un enjeu républicain de résister. Heureusement, il y a des médias alternatifs. Heureusement, il y a des espaces de liberté. Et quelque part, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux et ma chaîne YouTube, ma chaîne TikTok qui, elle, eh ben, rassemble de plus en plus de monde. Et finalement, c'est un peu comme quand on met un embargo sur un pays, bah, il fait des stratégies de contournement, il développe finalement une autonomie interne. Et donc, le fait que je sois blacklisté dans de nombreux médias m'a conduit à insister un peu sur YouTube, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, où finalement vous êtes nombreux à me rejoindre. Donc, je ne me victimise pas, contrairement à ce que disent certains, mais je trouve néanmoins que le traitement médiatique n'est pas du tout fair, n'est pas du tout honnête et qu'il est normal de critiquer les médias. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a plein de journalistes qui font bien leur boulot. Il y a plein de journalistes qui ont envie d'informer le public. Il y en a d'autres qui veulent influencer le public dans leur sens et qui veulent surtout ne pas se fâcher avec ceux qui sont aux manettes, avec les vedettes médiatiques, avec les propriétaires et donc qui prennent toutes les précautions. Et parmi ces précautions, il y a celle de ne pas m'inviter. Donc il faut être lucide sur l'état des médias en France.
Il y a pas vraiment, il y a des partis pris, il faut savoir les mettre en cause, savoir les dévoiler, mais ne pas mettre tous les journalistes dans le même panier parce que et j'en connais plein, des journalistes qui font bien leur boulot, qui se documentent, qui investiguent, qui, dévoilent des informations et qui cherchent à informer le public. Donc voilà, il faut être lucide, pas complotiste, mais en même temps, il ne faut pas non plus, penser qu'on est dans le monde médiatique, dans un monde de bisounours. Il y a des stratégies d'influence, il y a des stratégies effectivement aussi d'occultation.